Hello hello, cette petite vidéo a pour but de vous aider à démarrer dans YAG. Je pars du principe que vous avez déjà regardé la vidéo YAG en 5 minutes et que vous connaissez les concepts de base. L'interface peut être masquée ou montrée en utilisant la barre d'espace. Le panneau par défaut est le panneau d'aide. Il contient un clavier virtuel qui est cliquable, il contient un petit gadget ici de recherche. On trouve également un lien externe vers la playlist des tutos et puis vous avez des tooltips absolument partout. La première chose à faire, et qui est absolument essentielle, puisque vous regardez la vidéo en français, vous avez probablement un clavier AZERTY, c'est de faire attention à la disposition de votre clavier ici. Par défaut, le jeu étant vendu sur Steam, j'ai laissé un QWERTY, donc il est essentiel pour les claviers français que vous cliquiez ici sur AZERTY pour pouvoir utiliser vos contrôles standards correctement. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer à se déplacer. Donc notre position est donnée par la petite étincelle qui se trouve ici. En maintenant appuyé la molette de la souris, on peut tourner autour de l'étincelle et en scrollant, on peut zoomer ou dézoomer. Quand on est dans une position bizarre et qu'on est un peu perdu, on peut tout simplement double-cliquer sur la molette de la souris pour retrouver la position par défaut. On va pouvoir maintenant se déplacer en utilisant les touches standards Q, Z, S, D, A et E. Je vais être très rapide sur les donjons, dans la mesure où la vidéo de présentation explique déjà tout ce qu'il faut. Donc on va simplement créer un petit village rapidement en sélectionnant le thème ici et en appuyant sur le bouton Apply. Maintenant que c'est fait, je vais virer le journal, on n'en aura pas besoin tout de suite. Maintenant que c'est fait, on va commencer à créer des pions. Donc pour ça, vous savez qu'on a besoin d'un plateau. Le plateau peut être tourné en utilisant la molette de la souris et on va sélectionner un pion en cliquant dessus. Quand c'est fait, j'appuie sur CTRL-C, ce qui va me créer un ghost ici, un fantôme, qui va suivre le curseur de la souris. Et maintenant, je peux faire du CTRL-V à volonté pour créer autant de pions que je veux. Je peux sélectionner les pions soit un par un en les cliquant, soit avec une sélection multiple en utilisant le cercle de sélection ici. Alors d'une façon générale, toutes les actions que vous ferez dans YAG s'appliqueront systématiquement à tous les pions sélectionnés. Donc par exemple, on va tous les déplacer ici en faisant un clic droit et en choisissant une destination cible. On va les remettre en place. Ça fonctionne de la même façon quand on veut les équiper. Donc ici, je sélectionne mes pions et quand je clique sur une arme, vous voyez que la massue apparaît dans les mains de tous les pions qui ont été sélectionnés. Toutes les opérations qu'on peut faire sur les pions se déroulent de la même façon, en appuyant sur une touche de clavier et en bougeant la souris. Donc par exemple, on va pouvoir les faire tourner en appuyant sur la touche R, et vous voyez qu'à ce moment-là, ils se mettent à suivre du regard systématiquement le curseur de la souris. L'altitude fonctionne de la même manière, cette fois-ci je maintiens appuyé la touche T, et en bougeant la souris de haut en bas, je peux les faire changer d'altitude. Je peux toujours revenir à une valeur par défaut en double-cliquant sur la souris. Vous voyez que là, la valeur par défaut, bien sûr, c'est le sol. Le redimensionnement fonctionne de la même manière. Cette fois-ci, je vais appuyer sur le bouton Y et en bougeant la souris de haut en bas, je redimensionne mes pions. Je peux toujours double-cliquer pour les ramener à leur taille par défaut. Et puis je termine avec les boutons I et O qui permettent de la même manière de changer ce qu'ils ont dans la main. Voilà. Pour les supprimer, c'est très simple. On les sélectionne, on appuie sur le bouton Supr et puis ils disparaissent. Je vais rapidement créer un cheval pour vous montrer comment on monte une créature. Donc sélection, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Pour monter sur une créature, il faut sélectionner à la fois la créature et le cavalier et appuyer sur la touche W et voilà, on est à cheval. Pour descendre de cheval, vous sélectionnez le cavalier, vous réappuyez sur W et c'est fait. Les feuilles de perso sont extrêmement simples. On va en créer une en dupliquant le template ici qui est pour l'instant vide. Je vais la renommer Joe. Je vais rajouter quelques lignes dedans, peu importe. Et la chose la plus importante à faire, c'est d'assigner un pion à cette feuille de perso. Donc pour ça, je sélectionne la feuille de perso, je sélectionne mon pion, et je clique sur le petit plus ici, et vous voyez que dès que je fais ça, un pion a été assigné à cette feuille. On peut assigner autant de pions qu'on veut à n'importe quelle feuille de personnage. On va passer maintenant sur l'interface du réseau pour créer notre première session. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'un nom. Je vais l'appeler session 1. Et puis on va avoir besoin d'un mot de passe. Donc je vais mettre AA ici et je peux appuyer sur le bouton. Une fois que c'est fait, l'interface me dit que je suis en session, mais vous voyez que pour l'instant je suis seul, connecté. Et donc je vais avoir besoin d'un client
et je vais faire appel à mon grand ami test client ici. Il y a deux façons de le connecter. La première, c'est de filtrer son nom dans l'interface ici et d'appuyer sur le bouton d'invitation pour lui envoyer une invitation. Une fois qu'il a reçu l'invitation, il a juste à l'accepter et il va se connecter sur la session. Voilà. Vous voyez qu'ici il est connecté, ça apparaît sur l'interface où il arrive ici maintenant dans la liste des personnes connectées, et donc désormais on joue sur la même map, et vous voyez que s'il déplace les pions vont se retrouver déplacés de la même manière sur tous les ordinateurs connectés à la session. On va maintenant se déconnecter en appuyant sur le bouton de déconnexion ici, et on va se reconnecter de la deuxième façon possible pour les connexions, c'est-à-dire en filtrant le nom du serveur et en appuyant sur ce bouton ici. Alors pour l'instant, YAG n'a pas encore été réalisé, donc il n'y a qu'une seule session créée qui est la mienne. Je vais rentrer le mot de passe que mon ami m'a donné dans ce champ-là, et puis je vais cliquer sur la petite flèche pour me retrouver à nouveau en session. Voilà qui est fait. Pour quitter le jeu, il est très important d'utiliser le bouton de sortie ici, parce que quand vous le faites, YAG va effectuer une série d'opérations assez importantes, comme de fermer la session proprement, d'enregistrer vos paramètres locaux, d'enregistrer la partie en cours. Donc voilà, ne fermez pas la fenêtre salement. Utilisez ce bouton là pour vous déconnecter, et vous voyez que lorsque vous le faites, en fermant brutalement comme ça la session du serveur, le client est automatiquement déconnecté. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, et puis j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, on se revoit dans la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.